Je vais te dire quel est le dernier message que tu ne dois jamais envoyer après qu'elle a disparu, parce que ce message ne la récupère pas, il t'efface en tant qu'homme. Voyons mon ami, on est tous passés par là, tout était normal, bonne discussion, rire, signaux, et soudain, bam, silence, vue, rien, zéro, comme si on t'avait effacé de la carte, et ton esprit commence à faire son travail. Franchement, c'est comme une usine à films d'horreur. Est-elle fâchée? Ai-je dit quelque chose de bizarre? Est-elle déjà avec un autre? Et si je lui envoyais quelque chose vite fait pour arranger ça? Et c'est là que la majorité se détruit, parce qu'il ne s'agit pas du fait qu'elle soit partie. Non, attends, laisse-moi bien le dire. Il s'agit de ce que toi tu fais quand elle s'en va. Parce que lorsqu'une femme disparaît, le silence fonctionne comme un test, mais pas un test d'amour. C'est un test de position, et Machiavel l'aurait dit ainsi, sans anesthésie. Le pouvoir n'est pas chez celui qui parle en premier. Il est chez celui qui supporte le vide sans s'humilier. Aujourd'hui, je vais te révéler la phrase ultime que tu ne dois jamais envoyer. Et le plus important, que faire à la place de cela pour que le respect revienne à toi, même si elle ne revient pas. Ok, pause. Regarde ça. Quand elle disparaît, tu ne veux pas une réponse. Tu crois que si, mais non. Tu penses, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Mais ce que tu veux en réalité, c'est du soulagement. Parce que le silence te gratte l'ego comme du papier de verre. C'est inconfortable. C'est de l'anxiété. C'est de l'incertitude. C'est ce vide dans la poitrine qui te fait vérifier le portable comme un nigo. Et c'est là qu'entre le monstre. Et oui, cela a un nom. J'appelle ça le vice de la conclusion. C'est ce besoin de fermer l'histoire maintenant. Comme si ta dignité dépendait du fait qu'elle te dise « Pardon, j'étais occupé ». Mais la vérité est que, la plupart du temps, elle n'était même pas occupée. Elle était confortable. Confortable de savoir que tu allais être là, attendant comme un bon petit soldat. Et c'est là que vient l'erreur. Parce que toi, au lieu de tenir ta posture, tu commences à négocier avec le vide. Et les hommes négocient avec le vide de 3 manières. La question innocente, la blague bête, le gros pavé émotionnel. Et toutes ont le même message caché. S'il te plaît, reviens, je m'adapte. Et Machiavel, s'il était vivant, te cracherait ça au visage. Quand tu t'adaptes au mépris, tu entraînes l'autre personne à te mépriser davantage. Maintenant, rapide. Elle a disparu. Tu l'as vue. Tu as fait le fort. Tu as tenu 20 minutes. Puis 40. Puis 1 heure. Puis... Bon, ce n'est rien. Je lui envoie un truc léger. Et tu finis par envoyer le message maudit. Et avant de te le dire, laisse-moi te montrer quelque chose que presque personne ne comprend. Quand une femme s'éloigne, cela peut être 2 choses. Scénario A, elle est vraiment occupée. Travail, famille, stress, vie réelle. Ok. Scénario B, elle teste le terrain. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est diabolique, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le marché aujourd'hui. Instagram, WhatsApp, Tinder, tout ça a changé les règles. En 2010, tu pouvais disparaître un jour et personne ne faisait de drame. Aujourd'hui, tu disparais 2 heures et il y a déjà 15 options en compétition pour l'attention. Alors, elle mesure. Ce type a-t-il une vie ou est-il accroché à moi? Et voici ce qui est brutal. Ce n'est pas le message qui tue ta valeur. C'est l'énergie de ton message. Parce qu'il y a des messages qui semblent aimables, mais qui sonnent comme un homme sans axe. Et ce type d'homme n'allume pas le désir. Il allume la pitié. Et ensuite l'agacement. Ok. Respire. Le voici. Le dernier message que tu ne dois jamais envoyer après qu'elle a disparu est « Tout va bien » ou « Tu vas bien » ou « Il t'est arrivé quelque chose » ou la version mortelle « Ai-je fait quelque chose de mal ?» et tu diras « Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» C'est de l'éducation. Non, 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 attends. Éducation est le mauvais mot. Oublie ça. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la soumission émotionnelle avec une bonne orthographe. Parce que ce message ne demande pas de ses nouvelles à elle. Ce message confesse quelque chose sur toi. Il confesse. Ça m'a affecté, ça m'a fait peur. J'ai besoin que tu me calmes. Donne-moi de la certitude. Reviens s'il te plaît. Et une femme ne lit pas des lettres, mon pote. Elle lit la position. Et quand tu envoies « tout va bien », à ce moment-là, elle ne pense pas que c'est mignon. Elle ressent « je l'ai », elle l'a, elle t'a. Parce que tu as déjà bougé en premier, tu as déjà plié.
Tu as déjà montré que le silence te contrôle. Et Machiavel aurait applaudi son silence. Parce que le silence est une arme sans effort. C'est comme si elle était assise dans son fauteuil. Et toi courant en rond comme un chien anxieux. Dur, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Voici le principe. Et si tu le comprends, ça te sauve la vie. Le respect ne se négocie jamais depuis le besoin. Parce que quand tu es dans le besoin, tu ne choisis pas. Tu supplies. Et quand tu supplies, même si c'est subtil, elle devient juge. Et tu ne veux pas qu'une femme soit juge de ta valeur. Tu veux qu'une femme sente qu'être avec toi est un privilège. Et je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, mais qui va te libérer. Souvent, elle ne disparaît pas parce qu'elle te déteste. Elle disparaît parce qu'elle t'a déjà lu. Elle sait déjà comment tu réagis. Elle sait déjà qu'elle te gagne avec 12 heures de silence. Elle sait déjà qu'avec une absence, elle te fait trembler. Et si elle sait ça, ton attirance n'est plus de l'attirance, c'est du contrôle. Et voici le retournement, parce que je sais ce que tu penses. Ah bon, alors je l'ignore et c'est tout. Sérieux, arrête. C'est ce que font les gamins aigris. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme punition. Il s'agit de te repositionner en tant qu'homme. Parce qu'il y a une différence entre « je disparais pour te manipuler » et « je me retire parce que j'ai de la dignité ». Machiavel n'enseignait pas les caprices. Il enseignait la structure. Alors, que fais-tu? D'abord, règle d'or. 24 heures sans message. 24 heures sans message. Oui, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une technique alpha. C'est de l'autocontrôle basique. Parce que l'urgence est l'ennemi. Quand tu ressens de l'urgence, tu fais des bêtises. Et la majorité des hommes, dans les premières 24 heures, envoient le message qui gâche tout. Maintenant, voici l'important. Ce n'est pas attendre comme un imbécile. C'est récupérer ton centre. Tu vas à la salle, tu travailles, tu sors, tu dors, tu t'occupes. Parce que si ta vie se fige quand une femme ne répond pas à mon pote, tu vis comme un otage. Ok, maintenant oui. La phrase correcte n'est pas une jolie phrase. C'est une phrase avec de la posture. Et tu ne l'envoies pas à la 5e minute. Tu l'envoies quand c'est logique, quand elle a déjà rompu le silence ou quand tu décides de clore le chapitre avec classe. Et la phrase est ainsi. Quand tu auras l'occasion, préviens-moi. Rien de plus. Courte, sans réclamation, sans énergie de victime, sans intensité. Et tu diras, ça ne sonne pas tiède? Non. Ça sonne comme un homme qui ne supplie pas. Parce que le sous-texte est, je continue ma vie. Si tu reviens, bien. Sinon, tant pis. Et cette vibration, mon pote, c'est la vibration qui tue le jeu toxique. Parce qu'il n'y a plus de désespoir. Maintenant, je te dis quelque chose d'encore plus machiavélique. Même cette phrase n'est pas obligatoire. Parfois, le mouvement le plus puissant est de ne rien dire. Pas par punition, par contrôle. Parce que le silence bien utilisé n'est pas une absence. C'est de l'autorité. Et ici entre la partie où je lis dans ton esprit. Parce que je sais ce que tu es en train de faire. Je sais que là, tout de suite, tu as le portable à proximité. Et je sais que ton doigt est déjà allé sur WhatsApp. Et je sais que tu es tenté d'envoyer « Ha ha ha, j'ai vu que tu es occupé ». Ne fais pas ça, mon pote. C'est de l'auto-humiliation avec un emoji. Et tu le sais. Parce que si un homme avec du respect pour lui-même te voyait le faire, tu aurais honte. Regarde, je vais te le dire avec toute l'affection du monde, mais direct. Elle ne se comporte pas ainsi parce qu'elle est spéciale. Elle se comporte ainsi parce qu'elle a un accès gratuit à toi. Accès à ton temps. Accès à ton attention. Accès à ton anxiété. Et ce qui est gratuit est gaspillé. Machiavel avait une règle claire, même s'il ne la disait pas littéralement ainsi. Les gens respectent ce qui coûte. Je ne parle pas d'argent. Je parle de coût émotionnel. Si chaque fois qu'elle disparaît, tu reviens avec des questions, des excuses ou une énergie douce, le coût de te perdre est de 0. Alors elle peut jouer. Et tu deviens un divertissement. Si ce sujet t'a touché, c'est parce que tu as déjà vécu le vice de la conclusion. Le code de l'obsession apporte la carte complète. Que faire? Quand se taire? Et comment récupérer le respect sans supplier? Il est dans le premier commentaire épinglé. Voici la nouvelle prémisse de cette vidéo. Pour que ce ne soit pas le typique « fais ça et elle revient ». Tu n'envoies pas de messages pour récupérer des femmes. Tu envoies des messages pour confirmer qui tu es. Et le problème est que tu as confirmé ce que tu es. Celui qui supporte les miettes, celui qui demande la permission, celui qui s'adapte, celui qui a besoin de certitude. Et ce n'est pas attirant. Ce n'est pas du respect. C'est de la dépendance. Alors, cette vidéo n'est pas pour qu'elle revienne.
C'est pour que toi tu reviennes, à toi. Parce que le vrai défi n'est pas quand elle disparaît, c'est quand elle revient avec une excuse bon marché. Pardon, j'étais occupé. C'est que je me suis endormi. C'est que j'ai eu une semaine folle. Oups, ça m'est sorti de la tête. Et toi, à l'intérieur, tu veux crier « Dieu merci ». Mais à l'extérieur, tu dois faire quelque chose de différent. Non, tu ne dois pas être grossier. Tu ne dois pas non plus jouer au froid. Tu dois être sélectif. Tu réponds avec calme, sans émotion de sauvetage. Quelque chose comme « Tout va bien ». Comment s'est passée ta semaine? Et c'est tout. Tu ne demandes pas pourquoi tu es parti. Tu ne fais pas d'interrogatoire. Parce qu'un homme qui interroge est un homme qui se sent inférieur. Et tu n'es pas inférieur. Ou du moins, tu ne vas plus l'être. Et voici le coup final. Machiavel disait que le vrai pouvoir est de garder le contrôle sans montrer les cartes. Et dans le monde moderne, ta carte la plus puissante est celle-ci. Ta capacité à partir sans drame. Parce que quand tu peux partir, on ne te contrôle plus avec le silence. On ne te contrôle plus avec le vu. On ne te contrôle plus avec le « je te réponds plus tard ». Parce que tu ne supplies pas pour une place. Tu offres une porte. Et cette porte se ferme s'il n'y a pas de respect. C'est ça la vraie masculinité. Pas de cris. Pas d'humiliation. Pas de manipulation bon marché. Du contrôle. Alors souviens-toi de ça, mon pote. Tu ne perds pas quand elle disparaît. Tu perds quand tu envoies le message qui fait de toi un sujet. Parce que le ghosting ne te brise pas. Ce qui te brise, c'est ton besoin d'être choisi. Et aujourd'hui, si tu retiens quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, n'envoie pas de message pour calmer ton anxiété. Fais des mouvements pour récupérer ton respect. Et quand tu changes cette énergie, quelque chose de bizarre se passe. Non seulement, elle change. Toi tu changes. Et un homme qui change de l'intérieur devient impossible à ignorer de l'extérieur. Si tu veux le raccourci complet, utilise le code de l'obsession. Système total pour qu'on ne te contrôle plus jamais avec le silence, le vu ou l'absence. C'est le code qui organise tout ce que tu viens d'apprendre. Le code de l'obsession est dans le premier commentaire épinglé et il va t'épargner des années de souffrance. Si tu ne sais pas comment gérer correctement la femme qui te plaît, littéralement tu vis entre deux feux. Mon ami, soit tu restes silencieux comme un idiot, soit tu lui démontres de l'intérêt dès la première minute et tu reçois la réponse classique. « Ah, j'ai un copain. » Mais calme-toi. Il existe une troisième issue, plus intelligente, qui te permet de montrer de l'intérêt sans perdre ta valeur. Et, dans cette vidéo, je t'enseigne exactement comment faire. Alors accorde-moi toute ton attention. Alors mets un like à cette vidéo, si c'est le type de contenu qui te plaît. Et allons à ce qui importe réellement. Regarde, la plupart des hommes ont ce complexe bien ancré, que montrer de l'intérêt pour une femme signifie qu'ils l'ont déjà perdue. Mais c'est un pur mensonge, mon ami. L'erreur n'est pas dans l'attraction en soi. L'erreur est dans comment tu la démontres. Si tu démontres ton intérêt d'une façon qui te fait perdre de la valeur, eh bien oui, tu as perdu. Mais si tu le fais intelligemment, c'est là qu'est la différence entre l'homme commun et le stratège. Tu comprends? Il y a une différence énorme entre dire « tu me plais » et t'offrir comme si tu étais un sandwich du coin. Le secret s'appelle la prémisse. Ou comme j'aime l'appeler, lui montrer que tu la vois comme une femme qui pourrait être l'une de tes options, mais pas comme si tu avais déjà gravé son nom sur ton alliance de mariage. Mais que signifie exactement la prémisse? Cela signifie qu'avant de parler, même avant d'envoyer le premier message, tu as besoin de lire la pièce. Dans quel type de série es-tu sur le point d'entrer? Est-ce une série dramatique sur un employé qui a renoncé à sa vie et veut soudainement se sentir important? Est-ce une série sociale sur des amis partageant des pensées aléatoires? Ou peut-être est-ce une série mystérieuse, avec une légère tension et de longs regards, où nous ne savons pas ce qui peut arriver? La prémisse est simplement l'ambiance générale, le ton, le scénario où se déroule la scène. Si tu ne comprends pas la prémisse, tu vas entrer dans le scénario de la mauvaise façon et tu pourrais sortir de là avec 2 coups et un blocage sur les réseaux sociaux. Imagine ça. Tu es dans un café.
Tu vois une fille assise seule souriant à quelque chose sur son téléphone et tu arrives direct et tu lui dis « Hé, qu'est-ce que tu dirais si on apprenait à se connaître ?» Comme ça, sans introduction, sans lire l'ambiance, sans sentir la prémisse. Tu entres comme un héros d'action au milieu d'une scène de drame familial. Les gens ne vont pas te comprendre parce que tu as mal lu la situation. C'est ici que les anciens maîtres de la stratégie, comme Machiavel, comprenaient quelque chose de fondamental. Le pouvoir réel n'est pas dans la force brute, mais dans la capacité de lire le moment parfait et d'agir en conséquence. Il ne s'agissait pas de conquérir en criant, mais de comprendre le terrain avant de faire le premier mouvement. La prémisse est l'idée générale qui guide la conversation. Est-ce une discussion liée au travail? Est-ce une conversation décontractée entre amis? Ou est-ce une insinuation subtile sur la possibilité d'une connexion romantique entre un homme et une femme? C'est ici que la plupart des hommes tombent dans le piège. Certains croient qu'ils doivent être directs et clairs. Alors ils disent directement « Tu me plais, on va être ensemble ». Mais c'est comme commencer une pièce par la scène finale. Il n'y a pas de construction, pas de tension, pas de jeu. Le jeu réel n'est pas dans le fait de dire « je t'aime » directement, mais dans le fait de livrer ce message à travers le langage corporel, le ton de la voix et comment tu parles. Tu dis indirectement « quelque chose pourrait se passer entre nous, mais nous n'avons pas encore décidé ». Il y a un peu de mystère, une sensation de jeu, mais pas de jeu bon marché. C'est un jeu intelligent, comme le poker. Tous ont leurs cartes, et personne ne révèle sa main complète dès le début. Il y a de la suggestion, il y a de la subtilité, il y a un moment de silence, suivi d'un sourire. Il y a une question innocente avec un ton pas si innocent. Et c'est là que commence le jeu, et il devient ton jeu. Parce que maintenant tu es devenu le leader invisible, pas celui qui crie et commande, mais le leader qui sait créer une atmosphère enveloppante, qui guide la vague sans montrer qu'il la guide. Au lieu de dire « Je veux être avec toi », tu dis quelque chose comme « Je ne suis pas sûr si nous pourrions travailler ensemble sans problème ». Tu sembles être du genre qui transforme le sérieux en rire, puis un rire léger, une provocation subtile, une petite blague, mais tout sous le parapluie de la prémisse. Nous ne sommes pas en train de flirter ouvertement. Nous sommes juste en train de discuter. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dessous. L'idée n'est pas d'être manipulateur ni de jouer avec les émotions des gens. L'idée est de comprendre que la communication, spécialement avec les femmes, n'est pas toujours un discours direct. Tout le jeu se construit sur le fait de lire ce qui n'est pas dit. Et sais-tu quoi, mon ami? Si ceci te fait clic, si tu sens que finalement quelqu'un parle ton langage et déchiffre ces codes que personne ne t'a enseignés, appuie sur s'abonner à la chaîne, parce que ce que tu viens d'entendre est à peine la surface. J'ai des techniques spécifiques, des outils psychologiques exacts, qui vont changer complètement ta façon d'interagir avec les femmes. Et si tu es sérieux sur le fait de dominer cet art, tu as besoin d'être ici pour recevoir toute la connaissance qui vient. Elle veut sentir que tu comprends le jeu, que tu ne te précipites pas, que tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit, que tu es capable d'entrer dans la prémisse et de la lui faire vivre avec toi, sans jamais dire les mots « je t'aime ». Mais ici vient l'intéressant, et c'est ce qui sépare les novices des maîtres. Comment construis-tu cette prémisse sans paraître désespéré? Comment lui dis-tu qu'elle te plaît sans paraître porter une pancarte qui dit « s'il te plaît, remarque-moi ». C'est là qu'entrent tes outils dorés. Maintenant que tu comprends ce qu'est la prémisse, tu as besoin de savoir comment la construire sans avoir l'air d'un nécessiteux. Parce qu'une chose est de comprendre la théorie, et une autre très différente est d'avoir les armes exactes pour l'exécuter. Regarde, mon ami, les hommes qui ne sont jamais rejetés n'utilisent pas de phrases bon marché, ni de trucs de manuel. Ils utilisent des armes psychologiques. Et je ne parle pas de manipulation bon marché. Je parle de comprendre comment fonctionne l'esprit féminin et de travailler avec cette nature, pas contre elle. La première arme s'appelle la prémisse négative. À quel point est intelligent de dire quelque chose que tu n'as pas dit explicitement. Tu ne l'as pas loué. Tu ne lui as pas dit « tu es magnifique » ou « je t'adore »,
Mais tu l'as emmené dans un monde imaginaire, un qui a une relation et ensuite une rupture. Par exemple, « Ah, c'est clair que nous allons rompre bientôt » ou « Ça c'est un drapeau rouge. Je ne crois pas que notre truc va marcher comme ça. » Regarde l'intelligence derrière cela. Tu n'as pas dit « Commençons une relation ». Tu as fait en sorte qu'il semble qu'il y avait déjà une relation et qu'elle s'est terminée pour une raison idiote. Cette simple insinuation plante l'idée d'une relation passée et active son cerveau pour se demander « Il a dit ça parce qu'il me voit de cette façon. Sommes-nous en train de jouer un type différent de jeu amoureux ?» Et c'est exactement ce que tu veux. Ouvrir les portes de son imagination sans te mettre dans une position de faiblesse. La deuxième arme sont les questions hypothétiques. Au lieu de parler directement d'elle et toi, tu enveloppes la conversation intelligemment sous forme de questions hypothétiques qui la fait s'imaginer un scénario où elle est avec toi. Par exemple, imagine qu'on sortait ensemble. Qui crois-tu serait le plus jaloux? Tu n'as pas dit que tu sors avec elle, mais tu l'as tiré vers une expérience mentale où les deux sont à l'intérieur d'une scène émotionnelle. Son cerveau commencera automatiquement à traiter la situation comme si elle était réelle. Et dès ce moment, se forme un nouveau lien psychologique. Ce type de question fonctionne comme un virus. Il ne montre pas son effet immédiatement, mais il s'introduit et commence à faire voltiger des questions en elle. Pourquoi a-t-il dit ça? Comment me voit-il? Est-il en train de flirter avec moi de façon intelligente? Tu lui as donné un petit scénario, et elle a commencé à jouer dedans sans s'en rendre compte. La troisième arme est le jeu de rôle. Et c'est ici que commence l'amusement pour de vrai. Si tu as ne serait-ce qu'un tout petit peu de confiance en toi, cet outil pourrait devenir ton arme la plus forte parce qu'il crée une scène complète, pleine de sentiments, de rires et d'attractions, mais sans aucun engagement réel. Par exemple, tu lui dis « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici, après ce qui s'est passé entre nous, après qu'on a rompu. Maintenant tu es en train de créer une histoire fictive, avec un grain de vérité. Ce qui rend puissante cette approche, c'est qu'elle te donne le contrôle total sur l'ambiance. Tu contrôles la scène, le dialogue et les émotions qui se produisent à l'intérieur d'elle. Et si elle rit, alors non seulement tu l'as fait rire, tu lui as fait vivre une scène interne et te voir comme quelqu'un qui, une fois, a fait partie de sa vie. C'est ici que les grands stratèges de l'histoire, comme Machiavel, comprenaient que le pouvoir véritable vient du fait de contrôler la perception, pas les faits. Tu n'as pas besoin d'être son ex-petit ami. Tu as juste besoin que pour un moment, son esprit traite cette possibilité comme réelle. Mais attends, parce que ces 3 outils sont à peine le commencement. Ce sont ceux qui séparent l'homme commun de celui qui comprend le jeu. Mais il y en a 2 de plus. 2 qui vont direct au cœur de ce qui émeut réellement une femme. La 4e arme est l'humour émotionnel ou des blagues qui sont drôles, mais contiennent une insinuation émotionnelle subtile. Tu ris, elle rit, mais soudain la blague porte une signification plus profonde qui fait que le cœur saute un demi-battement. Par exemple, « Ah, tu vois, juste parce que j'ai dit ça. Sûrement nous allons nous disputer tout le temps après le mariage. » Ce type d'humour fait quelque chose de fondamental. Il transforme le rire en une conversation sur vous deux, même si ce n'est qu'en blague. Elle sait, et tu sais, que tu insinues quelque chose de plus profond. Alors, si elle rit ou répond sur un ton similaire, ou même reste silencieuse avec un sourire, c'est un accord silencieux. Cette blague légère envoie des signaux intelligents à son subconscient disant « Nous ne sommes pas de complets étrangers. » Un autre scénario est possible. La 5e arme est de parler de dynamique homme-femme. Tu n'es pas ici pour parler de la météo ou des nouvelles. Tu t'approches du sujet des relations, de l'attraction et de l'interaction homme-femme. Alors, tu commences à introduire des sujets qui ouvrent la porte à ce type de connexion. Par exemple, tu sais que je me demande toujours, un homme et une femme, peuvent-ils être juste amis? Ou, quelle est la chose numéro 1 qui refroidit une femme chez un homme? Avec ça, non seulement tu commences une conversation profonde, tu l'amènes dans une atmosphère psychologique liée à toi.
À partir de là, tu commences à poser des questions encore plus intelligentes comme « Et qu'est-ce que tu penses de moi ?» ou « Crois-tu que je tombe dans ces mêmes erreurs ?» Et sans lui demander de l'attention, tu l'as mise dans le rôle d'évaluatrice. Tu l'as fait penser à toi comme homme. Et plus une femme évalue un homme, plus elle commence à le voir comme une option potentielle. Maintenant que tu connais ces 5 armes psychologiques pour créer de l'attraction sans paraître désespéré, j'ai besoin de savoir quelque chose de toi. As-tu utilisé l'une de ces techniques avant, peut-être sans t'en rendre compte? As-tu déjà fait une blague sur le fait de rompre avec quelqu'un avec qui tu ne sors même pas? Comment a-t-elle réagi? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires. Plus tu me donnes de détails, mieux je pourrai t'aider à perfectionner ta technique. Je lis chaque histoire, parce que chaque situation m'apprend quelque chose de nouveau sur comment fonctionnent ces dynamiques dans la vraie vie. Mais voici le plus important de tout, et c'est ce que la majorité ne comprend jamais. Le plus important que la majorité ne comprend jamais est ceci. Toutes ces techniques que tu viens d'apprendre ne sont pas des trucs bon marché pour obtenir des numéros de téléphone. Ce sont des outils pour changer fondamentalement comment une femme te perçoit au niveau subconscient. Mais laisse-moi t'emmener plus profond. Mon ami, laisse-moi te montrer les 2 dernières armes qui séparent le séducteur amateur du maître absolu. L'humour émotionnel n'est pas raconter des blagues. C'est créer des moments où le rire se mélange avec une sensation dans l'estomac, où quelque chose d'apparemment innocent touche une fibre plus intime. C'est comme quand tu dis « Ah, rien qu'avec ce que tu as dit, c'est sûr qu'on va se battre tous les jours quand on vivra ensemble. Tu vois ce qui s'est passé là ?» Elle rit. Mais son esprit a traité, pendant une fraction de seconde, l'image de vous, vivant ensemble. Ce n'était pas une proposition, c'était une expérience émotionnelle déguisée en blague. Ce type d'humour fait quelque chose que les psychologues appellent ancrage émotionnel. Chaque fois qu'elle se souviendra de ce rire, elle se souviendra aussi de la sensation de s'imaginer avec toi dans une situation intime. Et ça, mon ami, c'est du pouvoir pur. Mais voici la technique la plus dangereuse de toutes. Les dynamiques homme-femme. Quand tu introduis ces sujets, tu n'es pas seulement en train de converser. Tu es en train de te positionner comme l'homme qui comprend le jeu sexuel à un niveau que la plupart ne savent même pas qu'il existe. Tu lui demandes des choses comme « Qu'est-ce qui te dérange le plus chez les hommes quand ils essaient de te conquérir ?» Et là, la magie opère. Elle commence à te parler de son expérience avec d'autres hommes, mais inconsciemment, elle est en train de te donner le manuel d'instruction de comment la conquérir. Ensuite, tu lui demandes « Et moi, je tombe dans l'une de ces erreurs. » Et boum, tu viens de faire qu'elle t'évalue comme option romantique. Tu n'es plus un ami occasionnel. Tu es un homme qui est en train d'être mesuré pour quelque chose de plus sérieux. Machiavel comprenait que la véritable conquête ne vient pas de la force brute, mais de faire que l'autre prenne les décisions que tu veux qu'il prenne, mais en se sentant complètement libre en le faisant. C'est exactement ce que tu es en train de faire ici. Elle t'évalue. Mais toi, tu as construit le cadre de cette évaluation. Tu as posé les règles du jeu sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est ici que la plupart des hommes commettent la plus grande erreur de leur vie. Ils arrivent à ce point et ruinent tout, parce qu'ils ne comprennent pas le message le plus important qu'elle doit recevoir. Écoute-moi bien, parce que cela va sonner contradictoire, mais c'est la vérité la plus pure qui existe. Tu dois montrer qu'elle te plaît, mais aussi que tu n'as pas besoin d'elle. Tu dois communiquer de l'intérêt, mais depuis une position de pouvoir, pas de supplique. Le message qui doit passer à travers chaque technique, chaque insinuation, chaque outil est « Je suis un homme et tu es une femme. Nous explorons si quelque chose entre nous est possible, mais je ne cours pas derrière toi comme un enfant cherchant l'amour de sa maman. Parce que regarde, mon ami, quand une femme sent que tu as besoin d'elle, quand elle perçoit ce désespoir dans ton énergie, quelque chose dans son cerveau primitif s'éteint automatiquement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Les femmes sont programmées pour se sentir attirées vers l'homme qui a des options, vers celui qui pourrait la choisir, elle, mais qui pourrait aussi ne pas le faire, vers celui qui crée la sensation qu'être avec lui est un privilège, pas un droit. C'est pour ça que toutes ces techniques fonctionnent,
Parce qu'elle communique l'abondance sans arrogance, communique la confiance sans désespoir, communique la possibilité sans garantie. Quand tu utilises la prémisse négative, tu lui dis « Nous pourrions essayer, mais peut-être que ça ne marchera pas ». Quand tu utilises des questions hypothétiques, tu lui dis « Imagine que nous étions ensemble, mais c'est seulement une expérience mentale ». Quand tu joues des rôles, tu lui dis « Nous pourrions avoir une histoire, mais c'est seulement un fantasme amusant ». Tout ça crée ce que j'appelle la tension productive. Elle veut résoudre l'incertitude. Elle veut savoir si réellement elle te plaît. Elle veut savoir si tu as des intentions sérieuses. Mais toi, tu maintiens cette tension parce que tu sais que la résolution tue l'attraction. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu es avec une fille. Vous avez utilisé ces techniques. Elle est clairement intéressée. Et elle te demande directement « Je te plais ou pas ?» L'homme commun dit « Oui, tu me plais beaucoup. » Et là, le jeu est fini. Le stratège dit « Je n'ai pas encore décidé. Tu as du potentiel, mais tu es un peu problématique. » Et la tension reste vivante. Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu lui as donné toute l'information. Dans le second, tu l'as fait travailler pour cette information. Mais ici, je veux connaître ton opinion, mon ami. Laquelle de ces deux réponses te paraît la plus efficace quand une femme te demande directement si elle te plaît? A. Je n'ai pas encore décidé. Tu as du potentiel, mais tu es problématique. B. Tu me plais, mais je ne sais pas si nous sommes compatibles. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo, parce que ça va me dire beaucoup sur à quel point vous comprenez bien le jeu. Mais attends, parce que tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent, ce ne sont que les outils. Le véritable pouvoir, la transformation réelle, vient quand tu changes complètement ta mentalité sur ce que signifie être un homme dans le jeu de la séduction. Et ça, mon ami, c'est ce qui sépare ceux qui utilisent des techniques de ceux qui deviennent le type d'homme qui attire naturellement les femmes sans effort. Ceux qui deviennent le type d'homme qui attire naturellement les femmes sans effort ont compris quelque chose qui va au-delà de n'importe quelle technique ou phrase intelligente. Ils ont changé complètement leur mentalité sur qui ils sont dans le jeu de la séduction. Écoute-moi bien, mon ami, parce que c'est ce qui sépare pour toujours les hommes communs des stratèges. Le message secret qu'elle doit recevoir dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque mot qui sort de ta bouche, est celui-ci. Je suis un homme, et tu es une femme. Nous explorons si quelque chose entre nous est possible. Mais je ne m'en dis pas ton amour comme un enfant perdu cherchant l'approbation de sa maman. Tu comprends la différence brutale qui existe là? Tu n'es pas un spectateur ébloui admirant depuis les gradins. Tu es un participant actif, un partenaire dans la décision. Oui, elle te plaît. Mais la vraie question, celle qui marque toute la différence, est: le mérite-t-elle? Cette différence d'attitude est ce qui change tout. Les femmes se sentent attirées vers l'homme qui ne s'accroche pas à elles comme une tique désespérée, mais qui n'a pas non plus peur de montrer son intérêt de façon intelligente. Elles se sentent attirées vers l'homme qui a des options, et voient qu'elle pourrait être l'une d'elles. Mais pas n'importe qui n'entre. Toi, tu es celui qui crée l'ambiance, celui qui établit la prémisse, celui qui la fait réfléchir. Et si elle entre dans cette vibe, si elle décide d'entrer dans ton monde émotionnel, c'est là que le jeu devient le tien. Mais laisse-moi t'emmener encore plus profond, parce que c'est là que la philosophie devient pratique, et où tu comprends pourquoi fonctionne tout ce que je t'ai enseigné. Quand une femme t'évalue, son cerveau primitif est en train de poser une question fondamentale. Cet homme va-t-il me survivre émotionnellement? Pas consciemment, bien sûr, mais au niveau instinctif, elle est en train de mesurer si tu es le type d'homme qui va s'effondrer émotionnellement si elle ne te correspond pas, ou si tu es le type qui va aller bien peu importe ce qui se passe. Les hommes qui mendient de l'attention, qui se désespèrent, qui ont besoin de validation constante, activent toutes les alarmes biologiques de rejet dans le cerveau féminin.
non pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils représentent une instabilité émotionnelle. En revanche, l'homme qui communique, tu me plais, mais je serai parfait si tu décides que nous ne sommes pas compatibles, active quelque chose de complètement différent. Il active la curiosité, le respect, et cette sensation dangereuse de celui-ci pourrait être celui qui m'échappe si je ne fais rien. C'est ici que les grands stratèges de l'histoire, comme Machiavel, comprenaient que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait d'avoir besoin de quelque chose désespérément, mais dans la nécessité de vivre sans cela tout en travaillant pour l'obtenir. C'est le paradoxe du détachement stratégique. Quand tu n'as pas besoin de quelque chose désespérément, tu as la clarté mentale pour l'obtenir intelligemment. Quand tu en as besoin comme si c'était de l'oxygène, tu prends des décisions émotionnelles qui t'éloignent de ton objectif. C'est pour ça que toutes les techniques que je t'ai enseignées fonctionnent. La prémisse négative fonctionne parce que tu communiques que tu pourrais vivre sans elle. Les questions hypothétiques fonctionnent parce que tu explores des possibilités sans t'engager. Le jeu de rôle fonctionne parce que tu crées de l'intimité émotionnelle, sans vulnérabilité réelle. Mais la technique la plus puissante de toutes n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu irradies. C'est cette énergie subtile qui communique. Je suis un homme complet. J'ai une vie intéressante. Tu pourrais être une addition incroyable à cette vie, mais tu n'es pas nécessaire pour que cette vie soit incroyable. Cette énergie, mon ami, est irrésistible parce qu'elle dit à son cerveau primitif « Cet homme va me survivre émotionnellement. Cet homme ne va pas s'effondrer si ça ne marche pas. Cet homme est stable, fort, indépendant, et inconsciemment, cela active son désir de te conquérir toi. Tu vois comment le jeu s'est inversé. Au lieu que toi tu la poursuives elle, maintenant elle veut s'assurer que toi tu la choisisses elle. Mais cela requiert quelque chose que la plupart des hommes ne sont pas disposés à faire. Cela requiert que tu travailles réellement à devenir ce type d'homme. Tu ne peux pas feindre cette énergie. Tu ne peux pas jouer cette confiance. Tu dois la développer authentiquement. Tu dois avoir une vie qui en vaut réellement la peine. Tu dois avoir des objectifs, des passions, un but. Tu dois être le type d'homme qui authentiquement irait bien seul. Pour que quand tu choisis d'être avec quelqu'un, ce soit un choix conscient, pas un besoin désespéré. Parce que regarde, mon ami, tu peux utiliser toutes les techniques du monde, mais si ton énergie interne crie « S'il te plaît, aime-moi », toutes ces techniques vont se sentir manipulatrices et vides. Mais quand ton énergie interne dit « Je suis un homme précieux, explorant si toi aussi tu l'es », alors chaque technique devient une extension naturelle de qui tu es. Tu n'es plus en train de jouer un rôle. Tu es devenu le personnage. Et là, mon frère, c'est là que la séduction cesse d'être un ensemble de trucs et devient une façon de vivre, où tu arrêtes d'être quelqu'un qui utilise des techniques pour conquérir des femmes et tu deviens le type d'homme que les femmes veulent conquérir. C'est ça le vrai secret, c'est ça le changement qui marque la différence entre le succès temporaire et le pouvoir permanent, entre obtenir des numéros de téléphone et construire des connexions réelles avec des femmes de qualité. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as absorbé chaque mot, chaque concept, chaque stratégie, et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as absorbé chaque mot, chaque concept, chaque stratégie, alors tu n'es plus le même homme qui a commencé à regarder cette vidéo. Tu comprends déjà la différence entre mendier de l'amour et créer de l'attraction. Maintenant tu as le pouvoir d'entrer dans n'importe quelle conversation avec une femme en sachant exactement comment construire cette tension productive qui la fait penser à toi. Mais ici, j'ai besoin de ton aide, mon ami. Dans les commentaires, laisse-moi un conseil que tu donnerais à un autre homme qui commence sur ce chemin. Qu'est-ce qui aurait tout changé pour toi au début? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi parce que j'ai des techniques encore plus avancées qui t'attendent. Le jeu commence à peine.